Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des Incoterms 2020. Ceux qui ne savent pas ce que c'est les Incoterms, qui découvrent, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, il y a aujourd'hui, avec les nouvelles Incoterms 2020, 11 Incoterms en tout. Donc, qu'est-ce qu'un Incoterm pour les débutants? Donc, c'est tout simplement en fait un moyen qui va permettre d'aider pour les échanges à l'international. Donc, c'est en fait une norme qui a été fixée par la Chambre des commerces internationales pour les échanges. Donc, l'Incoterm, c'est un sigle suivi d'un lieu, donc qui va déterminer les conditions de livraison, donc le transport. Le transfert de frais, donc le lieu qui suit le sigle, hein, donc on va dire, je sais pas moi, CPT New York, donc ça veut dire que c'est à New York qu'il y aura le transfert de frais. Les obligations documentaires, bien sûr, donc du vendeur, comme l'alias documentaire. Donc en gros, l'alias documentaire, c'est ce qui prouve de ce qu'a fait le vendeur. Donc ça, on va peut-être voir ça dans une prochaine vidéo s'il y a des intéressés. Et les variables risque et assurance, hein, donc les trois variables. Donc les trois variables, c'est simple, hein, c'est le transport, c'est le risque et c'est l'assurance. Donc qui paye quoi, qui prend en charge quoi, jusqu'où. Donc on va débuter directement avec le premier Incoterm qui existe, et le plus simple, le plus bête, le plus con, hein. Donc c'est l'EXW, donc c'est très simple. Donc l'unique responsabilité du vendeur, bah, c'est de mettre la marchandise à disposition de l'acheteur. Voilà, c'est tout simple. Le deuxième Incoterm, donc ça va être le groupe des F. Il faut savoir qu'aussi, j'ai oublié de le dire, hein, c'est qu'il y a quatre groupes, hein. Groupe des F, donc, qui est composé de trois Incoterms, donc le FAS, FCA et FOB. Le groupe des C, qui est un peu un groupe des faux culs, et on le verra pourquoi. Donc qui est composé de quatre Incoterms, le CFR, CIP, CPT et CIF. Et le groupe des D, hein, le dernier, donc DAP, DPU, DDP, et on verra ça bien en détail par la suite. Donc je commence donc du coup avec le deuxième groupe, hein, le FCA. Donc dans le FCA, l'acheteur choisit le mode de transport, le transporteur et paye le transport principal. Le vendeur remplit ses obligations dès lors que la marchandise est remise au transporteur désigné. Donc, à partir du groupe des F, le dédouanement à l'exportation est à la charge du vendeur. L'avantage du FCA par rapport au EXW, et ça c'est vraiment très important, c'est qu'il n'y a pas de transfert de risque tant que la marchandise ne sort pas du stock. Bah, ça en fait c'est simple. Admettons que vous avez un stock, vous vendez en EXW, les sous, donc ça veut dire que si le stock il crame, les sous, comme c'est en EXW, vous devrez les chercher directement en fait chez l'acheteur. C'est-à-dire qu'en gros, la marchandise lui appartient. Alors qu'en FCA, si la marchandise crame et qu'elle est toujours dans votre stock, comme il n'y a pas eu de transfert de propriété, eh bien la marchandise vous appartient toujours et du coup, au niveau de l'assurance, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a deux types de FCA, hein. C'est FCA usine directement. Donc, le transfert se fait à l'usine. Donc ça, c'est vraiment pour les conteneurs qui sont complets. Et il y a le FCA plus lieu, donc ça veut dire le lieu doit être primordialement défini, hein. Donc c'est le point du démarrage du fret, pardon. Ensuite, en toute logique, hein, vient après le FCA le FOB, hein, pour Free On Board. Donc pour le free on board, donc tant que la marchandise n'est pas sur le navire, il n'y a pas de transfert de risque. Et là, c'est un peu une limite parce que tout simplement, si le navire ne vient pas à temps, eh bien tous les frais de démurage, pardon, donc c'est des frais de parking en gros, sont à votre charge. Et pour des cas comme actuellement en Chine, avec le coronavirus, hein, qu'on connaît tous, bien, si la marchandise elle est bloquée en Chine, en free on board, les frais sont à la charge du vendeur et là, ça peut coûter pas mal cher. Donc, au niveau du transport, uniquement par voie d'eau, hein, pour le free on board, hein, les navires, à ce que je sache, ne veulent pas encore. Donc, l'avantage du free on board est de savoir que la marchandise est partie, hein, pour l'acheteur. Voilà, c'est vraiment un très bon avantage. Mais quand la marchandise est conteneurisée, eh bien, vaut mieux un FCA, Free Carrier, tout simplement car le transfert, pardon, de risque se fait bien avant, ce qui permet de limiter en fait, notamment les frais de démurrage.
Bah, le désavantage après du FOB, eh bien, c'est tant que la marchandise, hein, comme dit, hein, n'est pas sur le bateau, bah, il n'y a pas de transfert de risque et donc bah, du coup, vous payez. Ensuite, on arrive tout doucement vers le CPT, donc le prochain groupe, hein, le groupe des C. Donc CPT pour Carriage Pay To, donc le vendeur choisit le transporteur et paye le fret jusqu'au lieu de destination convenu. Donc il faut faire attention parce que ce lieu peut être eh bien, chez mon client, chez le client de mon client, voire même le port de destination en cas de transport par conteneur maritime. Les deux variables risque et assurance sont transférées du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise est remise au transporteur principal, donc c'est-à-dire le lieu où démarre le fret. Après, on peut enchaîner directement avec le CIP, donc Carriage and Insurance Paid To. Merci pour mon anglais. Idem, donc c'est un peu pareil que le CPT, hein, sauf que là, en plus de payer le fret, donc le port principal, le vendeur doit payer l'assurance transport contre bien les risques d'avarie ou de perte de la marchandise dans l'océan. Quand une vente est réalisée en C, le vendeur a la capacité et la possibilité d'organiser le fret principal. Il dispose aussi d'une assurance marchandise à des conditions bien plus intéressantes pour le client. Il faut savoir que le vendeur, hein, dans ce cas-là, c'est l'assuré et le client, eh bien, c'est le bénéficiaire. Je pense qu'on peut en revenir. Donc là, il y a le troisième incoterm du groupe des F que j'ai oublié de vous dire. C'est le FAS, donc c'est Free Alongside Ship. Donc ici, les obligations du vendeur, eh bien, c'est transport plus risque plus assurance, sont remplies lorsque la marchandise a été placée le long du navire, sur le quai. Ça, c'est pas mal, justement pour éviter les frais de démurrage. C'est vraiment pas mal ça, comme incoterm, pour un vendeur, hein. Parce que pour l'acheteur, bien évidemment, si la marchandise est retardée, ça fait des frais. Ça fait vraiment pas mal de frais quand même, hein. On revient au groupe DC. Donc CFR comme Cost and Freight. Donc ici, le vendeur choisit le navire et paye le transport maritime jusqu'au port convenu. Les risques et frais sont transférés du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise est chargée à bord du navire. Pour le CIF, donc le dernier incoterm du groupe DC, on a le CIF pour Cost Insurance and Freight. Donc c'est un peu pareil que le CFR avec en plus pour le vendeur l'obligation de fournir une assurance transport minimale contre les risques d'avarie ou encore de perte de marchandises, hein, comme vu précédemment. Enfin, on arrive au dernier groupe, le groupe des D. Donc pour DAP, Delivered at Place, donc pour cet incoterm, le premier des trois, le vendeur a livré dès lors que la marchandise est mise à disposition de l'acheteur au point convenu, donc prête à être déchargée. On utilise donc cet incoterm pour les marchandises en vrac, hein, comme le méthane. Le transfert du risque se fait sur le bateau déchargé lorsque la marchandise est mise à disposition du client, prête à être déchargée. Au niveau documentaire, eh bien, on peut retrouver le titre de transport avec un lieu convenu, avec évidemment l'émargement du destinataire. Pour le deuxième et donc l'avant-dernier incoterm, je vous le rassure, donc on est avec du DPU, donc Delivered at Place Unloaded. Donc ici, le vendeur a livré dès lors que la marchandise déchargée du moyen de transport est mise à disposition de l'acheteur. Donc ici, il est important pour les parties de spécifier clairement le lieu convenu de livraison dans le terminal. Donc c'est vraiment, ça doit être très précis, donc le port déchargé en zone douanière. Donc sans l'alias documentaire du vendeur, l'acheteur ne peut pas retirer la marchandise de la douane. C'est vraiment, ça peut être un levier de pression justement pour recevoir les sous, quoi, tout simplement de l'acheteur, hein. Et donc, on termine avec le dernier incoterm, donc le DDP, donc Delivered Duty Paid. Donc ici, le vendeur a livré dès lors que la marchandise dédouanée à l'import est mise à disposition de l'acheteur, hein, ça semble assez logique. Donc prête à être déchargée, mais ici, moi je pense qu'il faut faire vraiment attention, parce que la marchandise n'est pas déchargée, mais doit être prête à être déchargée. Donc voilà. Donc une vente en DDP donc pose quelques soucis en fait en zone européenne, c'est-à-dire que le vendeur doit être immatriculé dans la zone destination, c'est-à-dire posséder une filiale en gros. Cependant, on constate qu'aux USA, c'est assez fréquemment utilisé, parce que là-bas, les législations sont pas pareilles qu'en Europe, hein. Là-bas, on peut faire appel à un tiers, mais bon, ce qui peut
aussi poser problème parce que le tiers a des droits déclaratifs sur votre société, doit avoir une caution de notre part. Enfin, ça peut poser problème. Enfin, moi, je pense qu'on va conclure avec les règles d'or, hein, donc les 4 ou les 6 règles d'or. Pour moi, ça va être, ben, 1, c'est toujours le vendeur qui fait la douane export, sauf en EXW. 2, c'est toujours l'acheteur qui fait la douane import, sauf en DDP. 3, le vendeur organise le transport principal dans les groupes C et D. Et 4, l'acheteur organise le transport principal en E et F. Après, on peut aussi quand même rappeler deux petites règles, hein. Donc, vente au départ, c'est le groupe DEFC. Et vente à l'arrivée, c'est le groupe DD. On va peut-être aussi rappeler qu'est-ce qu'une vente au départ, hein. Donc, une vente au départ, eh bien, c'est le transfert de risque, pardon, qui se fait dans le pays de départ, hein, dès lors que la marchandise est remise au transporteur principal. Donc, le vendeur transfère la responsabilité et il est payé. Donc ici, le vendeur s'engage sur une date d'expédition, alors qu'une vente à l'arrivée, eh bien, la marchandise voyage sous la responsabilité du vendeur jusqu'au point désigné. Le paiement interviendra au point de destination. Donc ici, le vendeur s'engage sur une date d'arrivée. Par contre, s'il y a un problème lors du transport, eh bien, le vendeur n'est pas payé. Donc bon, j'espère que cette courte vidéo vous fera un peu cogiter sur les incoterms. Au moins, j'espère que mon micro-cours a servi à quelque chose et que vous êtes un peu plus avancé au niveau des incoterms. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, journée, soit le moment où vous regardez cette vidéo. Voilà.